Cette prison compte 1000 gardiens, mais n'enferme qu'un seul détenu. Et ce prisonnier n'est autre que le célèbre voleur Lupin. Pourtant, malgré 10 ans de traque acharnée, c'est la première fois que Lupin se fait arrêter. Malgré la surveillance renforcée, Lupin creuse un tunnel dès le premier jour et s'évade par les égouts. Lupin trouve que s'échapper était trop facile. Alors il se rend même aux autorités et demande à être enfermé dans une cellule individuelle au mur d'acier d'1 mètre d'épaisseur. Les forces de l'ordre pensent qu'ainsi, elles peuvent faire face à toute situation imprévue. Mais Lupin se déguise en prêtre venu prier pour les détenus et s'évade à nouveau. Les autorités ne supportent plus les provocations de Lupin. Cette fois, il l'enchaîne solidement et l'enferme sur une petite île au milieu du Pacifique, sous la surveillance d'un gardien ultra vigilant. Bien que cette prison serve chaque jour des plats délicieux, Lupin n'y porte aucun intérêt. Pour s'échapper de cette prison, Lupin réfléchit à tous les moyens possibles. Privé de liberté, Lupin commence à refuser de manger. Même quand les mouches se posent sur sa nourriture, il ne touche à rien. Le gardien, voyant cette scène, n'en peut plus, car c'est l'adversaire qu'il traque depuis toute sa vie. Il s'apprête alors à ouvrir la porte pour sauver Lupin. Mais l'instant d'après, il reprend ses esprits, car ce voleur l'a souvent trompé avec ses ruses. Un mois plus tard, Lupin finit par mourir de faim dans sa cellule. Le gardien ouvre aussitôt la porte de la cellule. Mais le corps de Lupin s'étire jusqu'à devenir une image plate. En fait, tout cela faisait partie du plan de Lupin. Il utilise la nourriture comme peinture et ses cheveux comme pinceau. Pendant que le gardien dort, il dessine son portrait sur le sol. C'est le seul moyen pour que la porte de la cellule soit ouverte. Finalement, Lupin réussit encore à s'évader, et il enferme même le gardien dans la cellule.